Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je vous laisse écouter la réponse de Edwige de Milan et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Allez, bisous, bisous. Ce sont même des mensonges de Djali pour déposer sur toi. Parce que soit parce qu'ils ont été payés, soit parce que tu as eu à faire quelque chose qui ne leur plaît pas, juste par frustration. Juste parce qu'ils sont frustrés dans leur chair, ils veulent forcément coûte que coûte faire du mal aux autres. Et pour te faire du mal, ils sont capables d'inventer des mensonges et les déposer sur ta vie. Le cas Ryan n'est pas le premier. Il y en a beaucoup. Vous ne pouvez même pas vous imaginer les mensonges qui ont été déposés sur la vie des gens avec un petit bout de vérité. Même dans l'histoire de M. Touré, la seule vérité qui était dedans, c'est qu'Emma louait la maison de Touré. Aussi la seule vérité. C'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Tout a été transformé, tout a été extrapolé, tout a été inventé. Voilà. Tout a été transformé, même la poubelle. On est allé chercher la poubelle dehors pour venir renverser dans la maison. Les gens, quand ils sont frustrés, ils sont capables de tout. D'aggraver la situation. Il y a des gens, tu peux te battre avec eux. Ils vont avoir une petite plaie au pied, ou bien ils vont avoir mal au pied. Ils vont aller prendre l'âme eux-mêmes, ils vont se déchirer, puis ils vont me dire que c'est toi qui as fait. Juste pour que les gens s'attaquent bien, s'agressent à toi. Il y a des gens qui sont capables de ça. Et vous-même, vous savez. C'est pas que sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie. Vous vous demandez à quel moment quelqu'un peut se comporter comme ça. Tout est extrapolé sur les réseaux sociaux. Tout est aggravé. Quelque chose, on va t'expliquer simplement pour que tu puisses comprendre. Là. Non. Comme on déteste la personne qui est derrière cette histoire. Comme on a une frustration derrière la personne de cette histoire. Quand on va venir t'expliquer là. Tu vas voir la personne monter dans le car. Hein, mais l'explication qu'on va te donner pour t'expliquer comment la personne est montée dans le car. Comment tu l'as vu dans le car. N'a rien à voir avec la personne, avec l'histoire que la personne est dans le car. Les gens font tout pour avoir un brin de vérité. Un brin de vérité. Une fois qu'ils ont un brin de vérité qui peut prouver cette vérité-là, toute l'histoire qui est racontée derrière est faux. Et archi faux. Edwige, est-ce que tu peux donner... Ah, je pense que tu veux le nom de l'endroit où j'étais. Ça c'est en anglais, on appelle ça House of Dream. House of Dream. A drum and dreams. Non, mais si tu t'en vas... Attends, je ne vais pas te fatiguer. C'est dans le premier arrondissement de Paris. C'est au musée du Louvre. C'est au Louvre, en fait. Voilà, si tu prends la ligne 1 que tu descends au Palais Royal, là, il y a une sortie qui t'emmène directement là-bas. Tu n'as même pas besoin de monter, passer par là-haut même. C'est à côté du jardin des Tuileries, au fait. Merci Fatma Diko. Fatma Diko connaît même. André, André, c'est le monde des rêves. La maison des rêves. House of Dreams. House of Dreams. Dreams, c'est D-R-E-A-M-E-R-S. Voilà. C'est à la rue de Rivoli. De rien, mon cœur. Donc, les gens sont... Donc, on va reprendre un peu, on va récapituler. Tant de fois qu'il va falloir expliquer, on va expliquer. Vous savez, l'homme noir est méchant. L'homme noir est mauvais. Et puis le pire, quand l'homme noir fait quelque chose, je veux passer pour le bon. C'est-à-dire que parmi les noirs, il n'y a pas de mauvais. Contrairement aux occidentaux, aux caucasiens, que quand eux, ils savent qu'ils sont mauvais, ils savent se présenter en tant que mauvais.
Mais chez le noir, il n'y a pas de mauvais. Tout le monde est victime. Des fois, on te demande même si tu comprends l'histoire un peu. C'est-à-dire que quand tu rentres sur la toile, tu as comme l'impression que tout le monde est victime. Et puis tu cherches qui a fait du mal à l'autre. J'écoute elle dit elle est victime. J'écoute les autres vidéomans. Les autres vidéomans disent qu'ils sont victimes. Dans cette histoire même, qui est victime, qui est bourreau, qui a fait mal à qui, les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien. Je vais vous expliquer l'histoire de Ryan. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vous a expliqué. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. On n'est pas à l'abri. Live. J'ai envoyé un moyen pour gâter mon live. Merci Marie-Chaud. Flore Nguessa. Merci beaucoup mon cœur. Tu es formidable. Que Dieu te bénisse. Que Dieu, tout le nombre de partages que tu me fais, que Dieu multiplie autant ces millions dans ta vie. Que ce Noël-là, ta maison ne manque de rien. Que toute ta famille ait des cadeaux. Que Dieu te donne l'argent pour que tu puisses donner des cadeaux à tout ton entourage. Merci pour tes partages, mon cœur. Merci. Et grâce à toi, il y a quelques partages. On t'apporte ton partage de live, s'il vous plaît. Donc, cette histoire de Ryan là, doit servir de leçon à tout le monde. Et je pense que de par cette histoire, nous les internautes, nous les personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour s'amuser, pour se distraire, pour rire, pour s'informer, même pour lancer des alertes, pour dénoncer, pour avoir une opinion, on doit quand même pouvoir chercher la vérité et savoir qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Je pense que ça doit être la priorité de tous ceux qui allument le téléphone et qui viennent sur TikTok. Pour ne pas participer à un lynchage, pour ne pas participer à un harcèlement, pour ne pas participer à divulguer de mauvaises informations sur la vie des autres, pour ne pas être là en train de pécher à la place des autres. Il faut qu'on puisse avoir un moyen de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il faut qu'on en arrête de se laisser corrompre, bien tromper par les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent que allumer la caméra dit des choses. Oui, dit des choses. Et puis on va dire c'est vrai. Il faut qu'on puisse dire à quelqu'un quand la personne est en train de mentir. Il ne faut pas se laisser tromper avec des preuves inventées, avec des preuves. C'est-à-dire que des histoires à dormir debout. Il faut qu'on soit clairvoyant pour ne pas participer à un lynchage. Pour ne pas participer, pour ne pas avoir la malédiction sur sa vie. Il faut que les gens qui nous parlent, ou bien les gens qui parlent à travers la caméra, sachent qu'ils sont en train de parler à des êtres humains, qu'ils ne sont pas en train de parler à des moutons, ou bien ils sont en train de parler à des animaux. Parce que si eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux, ils doivent savoir que ceux qui écoutent là sont des personnes qui se prennent au sérieux. Et que sur les réseaux sociaux, on est venu pour s'amuser. Et quand on veut être sérieux, on ne va pas être méchant et puis applaudir la méchanceté. Donc c'est très important de tapoter le live, de le partager et de permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information pour qu'on puisse, on va dire, discuter, échanger en bon enfant, pour qu'on puisse, on va dire, comprendre cette histoire, parce que cette histoire est très grave, très grave, avec tous les mensonges qu'on a eu à inventer sur la toile,
avec cette grosse méchanceté. Ryan, c'est un jeune Ivoirien qui a son orientation sexuelle, qui ne dérange personne avec son orientation, comme moi Edwige, je ne dérange personne avec mon orientation. Comme vous autres, chacun vit son love et son amour comme il veut, comme il le sent. D'accord? Quand tu es entouré de mauvaises personnes et de personnes malsaines, et que tu es entouré de personnes qui veulent avoir le buzz, les gens qui veulent être vus sur les réseaux sociaux, les gens qui veulent être au cœur d'un sujet, les gens qui cherchent la notoriété, des gens, ça veut dire que maintenant, sur la toile, c'est-à-dire que certaines personnes ont décidé que quand on parle de moi en mal, ça me fait de la publicité. Vous qui écoutez ne devez pas accepter que quelqu'un pense que quand on parle de lui en mal, c'est lui faire de la publicité, c'est un buzz. Parler de quelqu'un en mal, c'est dénigrer la personne. On ne peut pas te dénigrer, t'insulter, te rabaisser, te mépriser. Et puis, tu vas faire de ça un comportement de star. C'est choquant en fait. C'est choquant. C'est pour ça que moi, Edwige, quand je me promène sur la toile et que je vois que les gens sont en train de me dénigrer là. Ça me plaît pas en fait. Je me dis, c'est pas comme ça que je veux qu'on parle de moi. Donc vous allez remarquer que j'évite, parce que moi-même je ne suis pas une renchérisseuse dans la vie des gens. J'aime m'amuser, taquiner, rigoler. Maintenant quand je suis sérieuse, j'aime parler de ce genre de sujet-là. Des sujets importants qui peuvent permettre à certaines personnes d'avoir des informations en temps réel et de savoir un peu ce qui se passe dans le pays. J'aime pas trop les trucs bêtes inutiles. Quand c'est pour dénigrer l'autre là, j'aime pas. Peut-être tu peux monter, rigoler 2-3 minutes, après je descends, je continue ma routine, ma vie quoi. Parce que, sérieux, ma vie est trop bien remplie. C'est-à-dire que j'ai piment dans ma vie, j'ai sucre dans ma vie, j'ai miel dans ma vie, j'ai citron, j'ai tellement d'ingrédients. C'est un monde de tout. C'est que j'ai tellement de sensations dans ma vie, que ce soit émotive, colère, rire, joie, tristesse. C'est-à-dire qu'il y a tout dans ma vraie vie. Donc au lieu de venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour faire des choses bêtes qui n'ont pas d'utilité, là, voilà, ils pouvaient m'asseoir et puis profiter de ma vie, quoi. On tapote le like, s'il vous plaît. Donc je vais encore parler de cette histoire de Ryan. Je sais que c'est saoulant. Vous êtes fatigué, mais ce n'est pas votre enfant qui est derrière les barreaux. Ce n'est pas votre frère qui est derrière les barreaux. Ce n'est pas votre fils qui est derrière les barreaux. Il y a aussi Kéké, dont sa famille est en train d'attendre que la justice puisse trouver une solution. Vous savez, la justice de tous les pays. Il y a une injustice dans tous les pays. C'est comme cette injustice que la jeune fille Adja est en train de subir, père à son âme, celle qui est décédée. Je vais prendre une parenthèse pour vous expliquer. Le gars là, il a été libéré là. C'est pas parce qu'il est innocent. Hein. Non. C'est pas parce qu'il est innocent. Hein. Renseignez-vous bien. En France ici là, tant qu'ils n'ont pas la preuve que tu es coupable, on ne te met pas en prison. Voici la chance du gars, au fait. Je vais vous expliquer comment le gars était libéré. Il est dehors aujourd'hui, là. Il n'est pas dehors, il est en centre de rétention. S'il était innocent, même s'il n'avait pas de papier, on allait le laisser à la rue. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, on les attrape ici en France, ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien. On les regarde et puis on les laisse partir. Parce qu'ils ne sont pas un danger pour les citoyens français. Ceux qu'on met en centre de rétention, là, tu vas voir peut-être parce qu'ils ont volé. Les policiers ne vont pas te croiser comme ça dans la rue. Tu n'as rien fait à personne. Rien, tu marches comme ça, on te fout contrôle. Tu n'as pas de papier, on te laisse partir.
C'est moi qui vous dis. Si un policier t'attrape, qui t'envoie en centre de rétention, c'est que tu as commis un délit. Mais que la justice ne peut pas mettre la main sur toi parce qu'on ne peut pas te tracer. On ne peut pas t'envoyer un courrier chez toi à la maison. On ne sait pas où tu es parce que tu n'as pas d'identité en fait. C'est pour ça qu'on ramène les gens au centre de rétention. Vous pensez qu'ils l'ont ramené au centre de rétention parce qu'il est innocent? Non, détrompez-vous. Ça aussi, c'est les failles de la justice française. Vous pensez que les Solo Gucci là, si Solo Gucci avait un titre de séjour en France, vous pensez qu'on allait le ramener au centre de rétention? Jamais. Le gars là, c'est parce qu'il n'a pas de papier qu'il s'est en sorti. Voici les failles de la justice française. Je vais vous expliquer une histoire. Il y a un groupe de jeunes, ils ont fait par la bagarre à Pigalle. Entre le métro Pigalle et le métro Blanche. Ils ont fait bagarre. Quand ils ont d'abord un Mogol. Quand le Mogol, tous ont été gâtoués. Les policiers sont venus tomber sur eux. On les a pris, on les a envoyés au commissariat. Le gars là, lui, les pompiers sont allés le chercher, on l'a envoyé à l'hosto. On les a tous arrêtés, on les a donné loup délit, en bande organisée, un truc comme ça. On a pris tous les identités. Il y a un dedans là, on lui a demandé son identité, il dit il n'a pas papier. On lui a demandé son nom, il a donné son nom comme ça. Ils ont écrit tout ce qu'il a dit là, c'était oralement. On lui a demandé dans le cas de donner ses papiers, il dit il n'a pas de papiers, qu'il est sans papier. Tous ses amis là, on les a pris, eux tous on les a mis en prison. Parce que tous ils avaient papiers, ils étaient français. On les a tous pris, on les a jetés en prison. Il y a d'autres qui ont pris 1 an, 2 ans, on les a mis en cabas. Et c'était pas de la France. Allez vérifier, vous allez vous renseigner. On les a tous ramassés, on les a mis en cabas. Lui qui n'avait pas de papier là, ils l'ont déposé au centre de rétention. Ils l'ont pris, ils sont allés le déposer au centre de rétention là. Pourquoi on n'a qu'à le rapatrier? Il est resté là-bas 2 jours. Il a dit qu'il va appeler quelqu'un. La personne est venue avec son passeport français, sa pièce d'identité. Ils l'ont laissé sortir. Il n'est plus retourné à la police. Parce que c'est pas la même chose. Parce qu'ils l'ont emmené là-bas juste parce qu'il n'a pas de papier. Ils n'ont pas emmené là-bas à cause de... Les policiers n'ont pas dit là-bas ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé là-bas. Ils l'ont envoyé là-bas juste parce qu'ils avaient nulle part où le déposer. Parce qu'il c'est un sans papier. Ils vont le trouver où en France ici? Donc, il a expliqué là-bas que non, il a eu un trouble de mémoire, qui se rappelle là ses papiers et tout, que ses papiers n'étaient pas sur lui, les policiers. Lui-même, il a raconté encore une autre histoire dans le centre de rétention là-bas. Et puis on lui a dit, bon, si tu n'as pas tes papiers là, demande à un de tes parents d'envoyer tes papiers. C'est comme ça qu'il a appelé son frère, puis son frère a envoyé ses papiers. Quand ils ont vu qu'il est français là, ils l'ont fait sortir. Ils l'ont plus retourné au commissariat. Ils l'ont plus retourné au commissariat parce que c'est pas la même branche. C'est séparé. Ils n'ont pas appelé les policiers là pour dire que non, le gars a papier. Parce que quand les policiers partaient le déposer là-bas, c'est juste parce qu'on dit qu'il n'a pas papier, on doit le retourner en Côte d'Ivoire. Voici comment les policiers sont allés le déposer là-bas. Donc les gens des centres de rétention là, ils n'ont pas le dossier de ce que le gars a fait et puis les policiers sont allés l'attraper, non. Donc celui qu'ils ont déposé au centre de rétention, ne pensez pas que c'est parce qu'il est innocent. Hein. C'est parce qu'en France ici, c'est pas comme la Côte d'Ivoire. En France ici, on ne met pas quelqu'un en prison tant qu'il n'a pas fait son jugement. Donc tant qu'ils n'ont pas le flagrant délit, ou bien tant qu'ils n'ont pas la preuve de l'enquête qui montre que c'est toi qui as déjà là, tu es dehors. Tu es dehors. Jusqu'à ce qu'on finisse de mener les enquêtes, qu'ils ont la preuve que c'est toi là. Et pendant ça, tu t'en vas à ton procès. Tout quand on te condamne, là, c'est comme ça, on te prend puis on te met en prison. Sinon, en France, ici, là, tant qu'il n'y a aucun élément qui montre que c'est toi, là, même si tu es coupable, tu es dehors jusqu'à ce qu'il trouve des éléments. Si c'était en Côte d'Ivoire, le gars, là, lui, il était à la Maca, le temps des enquêtes. Mais en France, c'est pas comme ça. Et comme il n'a pas de papier, les Blancs ne savent pas comment ils vont le reconvoquer et tout. Donc là, ils ont pris le plus petit délit là. C'était qu'il n'avait pas de papier. Donc, centre de rétention transféré. Donc là, il a réussi à échapper à la justice française parce qu'il n'a pas de papier. Et il y a beaucoup comme ça. Vous voyez les gens même dans le centre de rétention, on les rapatrie. Là. Vous pensez que les Français sont mauvais, on les rapatrie juste parce qu'ils n'ont pas de papier. C'est faux, hein.
on les rapatrie parce qu'ils ont commis des délits sur le territoire français. Et comme ils ne peuvent pas aller en enquête parce que la justice ne sait pas, ils n'ont pas leur identité, on les expulse tranquillement. Sinon, quelqu'un qui n'a rien fait, qui se marche tranquillement comme ça, on ne l'envoie pas en centre de rétention. Voilà, si on ne t'a pas maudit au village, mais si on ne t'a pas appelé. Donc, c'est comme ça, il y a des gens. Donc, il va voir le gars, il est en train de parler là. Il ment, hein. Tu vas voir peut-être même celui qui a Djago là. Et puis, il est parti là-bas, il dit qu'il n'a pas de papier, puis on le rapatrie au pays, c'est fini. Parce que dans le système, il y a toujours moyen de contourner le système. Toujours. Il y a des gens qui ont réussi à contourner le système en France ici juste parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de papier. Et on peut te demander ton nom, c'est quoi? Tu viens de quel pays? C'est que tu dis dans ton mail au centre de rétention, puis on te rapatrie dans ton pays, puis on te donne interdiction de rentrer en France. D'accord? Donc il y a des gens, ils ont commis des délits en France ici. Et puis pour s'en sortir là, ils ont juste dit qu'ils n'ont pas de papier. Et puis on les fait partir. Pas parce qu'ils sont innocents, parce qu'ils ne se mettent pas en prison le temps de ton procès. Voilà la différence. Pourtant, en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. En Côte d'Ivoire, que tu sois coupable, que tu sois innocent, en tout cas, tu n'as pas échappé. Comme eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas le moyen de mettre la main sur toi. Quand ils te prennent là, c'est fini, c'est cabas jusqu'à ce que ils vont prouver que tu es coupable, ou bien jusqu'à ce que toi-même tu prouves que tu es innocent et puis tu sors. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, tu dois prouver ton innocence pour pouvoir sortir. C'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne prouve pas la culpabilité. Pourtant, dans les autres pays, il faut pouvoir démontrer de la culpabilité de la personne pour l'enfermer. En tant que Côte d'Ivoire, c'est toi qui dois démontrer de ton innocence pour sortir. Donc c'est pour ça que on fait des panels pour permettre, on va dire, à différentes personnes de comprendre un peu l'histoire. Parce que cette histoire vient des réseaux sociaux. Cette histoire, on tapote le like s'il vous plaît. On tapote, normalement on doit être à 100K. S'il vous plaît, on tapote. Un effort, on tapote, on partage. On tapote et on partage le live s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Merci. Oui. Oui, ils sont chez eux jusqu'à ce qu'on prouve. Donc, quand tu n'as pas de papier, on te met en cabas. C'est comme ça. Sinon, ça va mener enquête. Et quand on prouve, c'est fini. Le temps de ton jugement, te juge. Une fois qu'on dit que tu es coupable, on te met à la maca. Ici, là, les mandats de dépôt, là, c'est flagrant délit, hein. La plupart du temps, les mandats de dépôt, c'est flagrant délit. On te prend sur le coup, là. Sinon, il n'y a pas flagrant délit, là. Bref. Donc, cette histoire de Ryan, ça fend le cœur de beaucoup de personnes sur la toile. C'est vrai, c'est parce que ça fait mal qu'on en parle. Sérieux. Parce qu'il y a eu trop de méchanceté. Oui, trop de méchanceté. Et trop d'injustice. On va aller sur... on va aller sur les... On va recentrer le débat. Et on va aller sur les différentes victimes. C'est très important pour ceux qui se prétendent être victimes. La première victime, moi j'aime bien débattre sur ce plan-là parce que c'est ça qui est essentiel. La première victime dans cette histoire, c'est un jeune de 24 ans qui a passé son temps à raconter des histoires, qui montait sur tous les panels, qui a été affiché, qui a été exposé. Un jeune qu'ils ont extorqué un témoignage. Ils l'ont obligé à mentir sur Ryan. Manu. Même Kevin est monté pour dire qu'il n'est pas victime. Tellement tout le monde connaît l'histoire de ce jeune. Kevin était obligé de mentir. Depuis là, il a fui. Kevin était obligé de mentir pour dire
le gars là, il n'est pas victime dans cette histoire. Donc quand Kevin a menti comme ça, c'est là que j'ai su qu'il y a un problème très profond. Kevin bien a menti pour dire que Manu n'est jamais victime dans ce dossier. Et que il a fait de faux documents. Kevin Nian a fait de faux documents pour donner à un certain Yoruba. Oui, oui. Il a donné document à un Yoruba là-bas pour qu'il puisse venir mettre ça sur la toile. Des faux documents. Kevin Bien était obligé de faire sortir des documents sur lesquels était marqué témoin. Pourtant, le jeune est bel et bien victime dans cette histoire. C'est grave. Moi, comme ça, Edwige, j'ai le papier. Papier. Je vais mettre même. Les gens pensent qu'il n'y a pas mettre. Moi, j'ai donné ma parole. J'ai dit jusqu'à samedi. Il dit mardi, il va mettre ça aujourd'hui. On va commencer aujourd'hui. Ça ne chauffe pas. C'est pas, il y a pas comment de chaman. Il va mettre aujourd'hui, on va voir le nom des victimes sur le dossier. Je vais cacher les choses et puis je vais mettre. Voilà. Les autres m'ont dit d'attendre, j'ai attendu. Voilà. Donc vous n'avez rien à dire. Laissez-moi faire mon direct. Partagez le live s'il vous plaît. On va aller dans du concret. On a trop parlé dans le vent. On va sortir avec les preuves. On partage le live s'il vous plaît. Je vais mettre le premier document, première preuve. On va parler des preuves maintenant. C'est là le plus important. Ok. Première preuve. Attendez, j'envoie ça sur ce téléphone-là. Transférer. On va, ok. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote le live. Parce que je pense que j'ai beaucoup écouté tout le monde. Je vais faire ma méthode. J'ai trop écouté des conseils. Voilà, je vais arrêter de prendre des conseils. Parce que quand je prends des conseils, ne me fatiguez pas, hein. C'est déjà fait. Vous vous fatiguez pourquoi même? Vous vous fatiguez de quoi? Vous vous fatiguez de quoi? Vous pas vous écoutez. Non mais c'est vous pensez que vous pouvez diriger mon blog? Oh, ok. Si on vous a demandé, vous pouvez diriger mon blog. C'est par respect et par considération. Hein. J'ai fait mon blog. D'accord? C'est qui épingle le commentaire là même? Celui qui épingle le commentaire, je vais le bloquer. Et puis il va bloquer la personne qui met le commentaire. Laissez-moi faire mon blog. Vous voulez trop me museler. Personne ne me commande. Vous ne m'avez pas payé. Vous ne m'avez rien donné. Vous commencez, je vous bloque, vous tous. Au calme, ça ne choque pas. Il ne fait pas ça pour vous. Hein. Il ne fait pas ça. Vous ne me connaissez pas. Hein. Et vous êtes trop écouté, vous êtes trop regardé. Vous pouvez trop commander mon blog. Si on vous a demandé là, vous pouvez moi me maîtriser sur la toile. Et vous avez donné dernier délai jusqu'à samedi. Donc il va sauf que mettre. Et puis on va débattre de ça sur la toile. Ça ne chauffe pas. Ne venez pas. Je ne suis pas avocat de Ryan. 5 francs, Ryan ne m'a pas donné. 5 francs, la famille de Ryan ne m'a pas donné. Donc laissez-moi y faire mon blog. Je reçois les choses, je dépose. Bah, ça ne chauffe pas. Je ne discute même pas avec quelqu'un. Je ne discute même pas avec vous. Pardonnez, quittez. Quittez vos façons. Vous faites façon. Vous faites un tordu là. Le gars, il a la maca. Hein. Il a assis à la maca là-bas. C'est pas vos parents, ça coule ça. Même vous-même, c'est vos parents, vous avez peur comme ça. Là, si on vous a demandé là, genre, on doit négocier avec l'ennemi. Eh? Moi, je ne négocie pas les terroristes. Je ne négocie pas les manipulateurs, je ne négocie pas les menteurs. Je dépose, oui.
Ah, il connaît mon dossier, il maîtrise mon dossier. Moi-même, il y a un dossier là dans ma main. Et puis, vous voulez me museler, vous voulez m'attraper. Depuis qu'on attrape la vérité, depuis qu'on dit vérité tais-toi, vérité tais-toi, vérité tais-toi. Appelez-moi Edwige Vérité. Si Dieu a permis que le dossier de justice de Ryan tombe dans ma main, il sait pourquoi? Il sait pourquoi c'est tombé dans ma main? Il sait pourquoi c'est tombé dans ma main? Donc Dieu va faire son travail. C'est un dossier qui est sous scellé, qui est caché dans les bureaux, dans les locaux de la justice ivoirienne. Ça a quitté là-bas. Ça a fait un envoi direct dans mon inbox. Et vos narines perpendiculaires. Si on vous a demandé là, vous pouvez contrôler mon blog. Je me suis diminué, c'est pour ça que vous me respectez. Parce que, hey, moi, si Olivia Pop, moi là, il a déterré le dossier sur Facebook. Hey, renseignez-vous. Hein. Même la justice même a peur de moi. Bah, quand il est rentré dans le dossier, quand il ressort comme ça, il reçoit tous les éléments, ça ne discute pas. Moi, j'ai tous les éléments de tous les dossiers. Il n'est pas m'asseoir, je suis une blogueuse d'investigation. Une blogueuse de vérité. Il ne va pas ramasser le faux témoignage. Moi, je vais chercher ton dossier. Moi, j'ai des enquêteurs. Je mets le chercher le dossier là où il se trouve. Vous parlez à qui même? Quand vous parlez sur vos camarades. Quand vous parlez sur la toile là, vous parlez sur votre égal. Vous connaissez les dépenses fournies. Hein? Je vais déposer ça là même là. J'ai barré, j'ai caché. Prochaine capture que je mets, je dépose, je barre rien. Je cache rien. Avec tous les noms. Ça chauffe pas. Je mets tout. Je mets tout. Des gens vont se promener là-bas en train de faire croire qu'ils sont en train de raconter la vérité. Quand Kevin, ce menteur, ce gros falsificateur, ce gros Woubi refoulé, en train de se promener partout pour me traiter de menteuse, pour dire que moi je n'ai pas le dossier et que vous pensez que je vais laisser mon nom va se salir dans une histoire où j'ai tous les documents de justice en ma possession. Donc vous voulez que moi, je laisse mon être dans la boue parce qu'il y a des imbéciles qui vont prendre ça pour faire un combat de personnes. Depuis là, je suis en train de vous regarder dans le combat de Ryan là. Vous êtes incapable de faire le combat dignement. Vous êtes en train de faire que je suis en train de vous laisser faire. Mais vous n'arrivez pas, vous n'avez pas les armes, vous n'avez pas les couilles, vous n'avez pas les triples. Jusqu'à les gens viennent vous manipuler dans ce combat. Les pieds chassés vous regardent parce que vous voulez me museler. Je ne sais pas vous avez peur de quoi. Je ne sais pas vous cachez quoi. Je ne sais pas vous avez quoi. Sinon, convocation de justice, fausse convocation, falsification de convocation de justice. Voici ça ici. Attendez même, il faut que je réduise ça parce qu'on ne voit pas bien le nom des victimes. Attendez, on tapote, on partage parce que je pense qu'il faut que je réduise. Attendez, je vais chercher un autre effet pour voir si ça va mieux sortir. Attendez, parce que là, on voit le nom mais on ne voit pas bien les victimes. Attendez, je vais prendre, il y a qui a fait une demande? Qui a fait une demande là? Ah non, je ne vois pas. Mais il y avait vu une demande là, elle a été supprimée. Parce qu'on ne voit pas bien le tout. Il faut qu'on puisse bien voir le tout. On ne peut pas voir moitié comme ça. Il faut qu'on voit bien le tout. Voilà! Voilà! C'est maintenant on voit bien. C'est maintenant il voit bien. Capturé! C'est maintenant on voit bien. On tapote, on partage le live. C'est maintenant que ça a commencé. On voit pas bien. On voit pas bien. Capturé, capturé. Dieu te protège, toi et ta famille. Amen. Ne vous inquiétez pas. Dieu me protège déjà. Eh oui, c'est un moment... Non, il faut lui dire que c'est déjà trop tard. Je déjà partagé. J'ai déjà patienté. Vraiment, j'ai été beaucoup patiente. Hein? J'ai beaucoup patienté. D'accord? Les gens vont raconter tout ce qu'ils veulent raconter sur moi, comme ils ont l'habitude. Mais ils savent, c'est la vraie vérité. C'est qu'ils savent que quand Edwige a des éléments, là, elle n'a pas des éléments d'explication.
Moi, je ne parle pas beaucoup. Je dépose. Je ne parle pas beaucoup. Je dépose. Voilà. Ils n'ont qu'à venir crier que oh, elle a pris papier de oh. Mais les policiers, même la même qui sont à la police, c'est pas eux-mêmes qui transfèrent les papiers aux blogueurs sur les réseaux sociaux. C'est eux-mêmes. Oh bien, nous en France, nous on est rentré dans les bureaux là-bas pour aller les cambrioler. Mais tant qu'ils cherchent qui est dans le dossier là-bas qui transfère. Je ne sais pas, hein, mais en tout cas, bref. Donc, Kevin, tu n'as pas dit que Manu n'est pas victime. Moi, depuis, je te pose la question et tu fuis. Voici les victimes ici, les voici ici. Voici les victimes. Emmanuel, 24 ans, vendeur. Chaka, 16 ans, élève. Et Ali, âgé de 18 ans, élève. Voici les soi-disant victimes. Voici les chefs d'accusation contre Ryan. Voici les chefs d'accusation. Il n'y a pas de pédocriminels dedans. Et le premier chef d'accusation, même viol, là, c'est faux. Ça n'existe nullement. Dans toute explication des enfants, il n'y a personne. Aucun enfant n'a dit qu'il a été forcé à faire quoi que ce soit. Aucun. Aucun n'a dit qu'il a été forcé à faire quoi que ce soit. Non. Ils ont juste dit que le gars les a proposé l'argent et puis ils ont accepté. Donc au début, ils ne voulaient pas. Mais quand le gars a mis l'argent devant, il a accepté. Bon, moi, quelqu'un veut sortir moi. Il dit, il ne veut pas. Il ne me brutalise pas. Il me dit, il va me donner l'argent. Et puis moi, il accepte. Il dit qu'il m'a veillé elle. Où ça? Depuis quand? Non, il remet la photo de Ryan. Et puis on va parler. Parce qu'ils sont en train de me signaler. Vous ne tapotez pas. Vous ne voulez pas qu'on vous envoie les preuves. Vous voulez qu'on bloque mon compte. C'est votre travail qui est là. On n'a qu'à bloquer le compte d'Edwige. Le problème, c'est que vous ne sécurisez pas le live. Tapotez, partagez le live. Merci, Chomari. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage. Tapoter, ils ont déjà signalé. On sécurise le live rapidement, s'il vous plaît. On sécurise le live. Merci Fabi. Merci Dream Forever. Merci maman de Noah. Merci à tout le monde. On tapote, on prend les objectifs rapidement et on avance. On va avancer rapidement dans le live. Donc, on tapote s'il vous plaît. On tapote. On tapote. Donc, il y a ce farfelu là de Kevin qui passe son temps à monter sur le panel, à mentir, à raconter tout et n'importe quoi. À venir se jouer les dangereux sur la toile. Pourtant, c'est un gros menteur. C'est un menteur de première classe. Toi, Kevin, toi, tu as pensé que, genre, nous les blogueurs, ou bien, nous qui sommes sur la toile, on est tous au même titre. Si on t'a demandé, on t'a dit qu'on est tous à la même enseigne. Hein, si on t'a demandé. Si on t'a demandé, tu penses qu'on est pareil? Ou bien moi, je suis pareil avec les personnes sur lesquelles tu montes sur ton panel qui sont capables de mentir. On ne sait pourquoi.
Tu penses que on est pareil? On n'est pas pareil. Toi, tu te promènes des menteurs. Des fois, je pense que des fois, tu es assis chez toi, petite idée bonne, mais celle-là même, ou bien celui-là même, là, il a menti pourquoi même? C'est vrai que l'histoire ne le concerne pas. Il est sur les réseaux sociaux. Mais si on m'apporte des éléments, que ces éléments-là sont faux, est-ce qu'ils sont obligés de s'asseoir sur un panel pour en faire un panel? Tu as compris que la toile, c'est tout et n'importe quoi. Que quand quelqu'un veut se venger, il peut pousser un panéliste à mentir. Et puis ce panéliste-là ment. On ne sait pourquoi. On ne sait pourquoi. Je pense que tu dois être chez toi à la maison et tu dois être choqué qu'il y ait autant de démons sur la toile. Des fois, tu es assez chuté et tu te dis, mais moi là, on peut dire que j'ai des intérêts, j'ai un conflit d'intérêts dans cette histoire parce que Ryan, je le connais dans la vraie vie et je lui veux du mal. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, qui sont en train de m'encourager à mettre mon ami en prison, et ils sont animés de quel esprit? Ils sont animés, c'est-à-dire que même Manu se pose la question de savoir. Les vidéomans qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont animés de quel esprit pour accepter de tels mensonges? Ils ont tous voulu nous faire croire ici, ils sont forts dans la désinformation. Ils ont tous voulu nous faire croire que Manu n'est pas victime dans le dossier. Que Manu n'est jamais victime dans le dossier. Pourtant, Manu est bel et bien victime dans ce dossier. Manu est bel et bien victime dans ce dossier. Et le pire, c'est que les informations qu'il voulait faire passer sur la toile. Et puis, la stratégie de défense a capoté. Manu voulait se faire passer pour une prostituée. Mais ils ont mal fait la défense et resté dans les mains. Je vais vous expliquer. On t'apporte, ils sont en train de me signaler, s'il vous plaît. Voilà la stratégie de défense qu'ils avaient déposée pour eux. Je vous explique. Je vais vous expliquer la stratégie de défense. Mais comme ces panélistes-là, c'est des sorciers, c'est des mauvais, ils n'ont pas compris et ils ont fait tout et n'importe quoi. Ils ont fait du bordel parce que il y en a qui sont dans un zoo. Ils refusent d'aller s'asseoir sur des bancs. Même si dans le zoo, il y a beaucoup de bois. Ils pensent qu'être assise, ou bien ils pensent qu'être assis sur une branche fait d'être assis sur un banc. Tous des stupides. Voilà la stratégie de défense qu'ils avaient opérée dans cette situation. Parce que figurez-vous qu'il y a un VIOL qui est Eudes Emmanuel et Ivan Dubois. Quelle est la stratégie de défense de Eudes Emmanuel et Ivan Dubois? C'est de faire passer Ryan pour un proxénète et eux tous pour des prostituées. Mais comme ils ont mal ficelé leur plan, parce que ces enfants-là, ils sont censés, on va dire, avoir, genre, parce que la stratégie de défense, c'était ça. La stratégie de défense, c'était de faire passer Ryan pour un proxénète. Genre, il rassemble les enfants, il les regroupe, il fait vérification de leurs bangalas, il fait ceci. Voici la stratégie de défense de Eudes et de Ivan. Et que les blogueurs ont avalé ces mensonges-là et ils se sont perdus par la suite parce que les enfants n'avaient pas une suite logique, ils n'avaient pas une continuité d'informations. Voilà comment il y a un groupe de personnes, les 37 personnes que, entre parenthèses, Kevin a déposé sur la toile en collaboration avec Anouamba Zobo. La stratégie était de véhiculer l'information sur la toile que Ryan est un proxénète, il a des résidences. Voici la stratégie de défense qu'ils avaient mis en place.
que Ryan a plein de résidences et que il envoie ces petits garçons-là aller se faire tatamgou. Et puis, il filmait ces boss-là. Ces prédateurs-là. Il filmait ces adultes refoulés de leur sexualité. Parce qu'il avait des caméras partout. Et qu'il filmait les ébats de toutes les personnalités qui partaient parce que Ryan avait un gros réseau. Voici la stratégie de défense qu'ils avaient abourée. Tu as quelqu'un qui dit, oh, c'est affaire classée. Oh. Tu vas voir quand on va déclasser ça. Ça ne chauffe pas. Tu vas voir qu'on va déclasser cette affaire-là. Tu vas même pas croire. C'est toi qui penses que c'est une affaire classée. Mais c'est ressorti, hein. Ah, si tu sais pas, il était dit. Ok. Donc, on t'apporte le lait, s'il vous plaît. On t'apporte ton partage. On t'apporte ton partage, on t'apporte ton partage. Merci. Parce que les informations que je suis en train de vous donner, ce sont de nouvelles informations. D'accord? Ce sont des informations chaudes, mais je vous explique un peu pour que vous puissiez comprendre. Donc, voici la stratégie de défense qu'ils avaient mis en place. Et que dans leur labo là-bas, ils envoyaient des informations comme quoi le gars est proxénète, mais de temps en temps, lui aussi, comme c'est un, d'après eux, lui aussi, tatamou les enfants. Donc voilà, c'est la stratégie de défense. Mais une stratégie de défense qui a été mal ficelée, qui a été mal organisée, parce qu'ils n'avaient aucun élément pour attester. Donc ils ont commencé à chercher des vidéos. Ils ont commencé à chercher des vidéos de jeunes garçons qui sont en train de se tatamou, qui sont en train de se traîner. Et ils ont commencé à envoyer dans le inbox de beaucoup de personnes pour faire croire aux gens que les vidéos qu'ils reçoivent ont été filmées par le monsieur. Voilà comment ils ont commencé d'abord. Et ils avaient une stratégie de défense qui permettait à eux de s'en sortir avec la plus petite des charges. Vous dites que lui-même, c'est un... Voilà. C'est une pute en gros. Voilà, vous voyez le truc. Parce qu'il a accepté, pour ne pas se faire passer pour un VION, il a accepté de se faire passer pour une tchounchasse. Vous comprenez? Il a accepté de se faire passer pour une tchounchasse. Pour dire qu'il est une tchounchasse et que Ryan l'envoie pour aller sur eux. Et que c'est entre eux là-bas, ils ont eu affaire. Et puis le petit, comme Ryan a un problème avec lui, et que maintenant il a pris de la hauteur, qu'il veut prendre son envol, Ryan est en train de mettre faux délit sur lui. Voici la défense du petit aujourd'hui, alors ainsi. Alors ainsi, la défense de eux, c'est de dire qu'il était une tchouchasse à la solde de Ryan. Mensonge, rien que mensonge. Et que lui, il voulait sortir de là. D'accord? Donc, comme lui-même, il était déjà dedans, lui et des enfants, ils se sont amusés. Et comme Ryan voulait sa tête, il a pris un petit dedans pour aller porter plainte contre lui. C'est pour ça que lui l'a maca. Sinon, il n'a pas VOL et que c'était volontaire. Voilà leur défense à l'heure d'aujourd'hui. Oui, oui. Jean, il s'est fait passer pour une putana. Voilà. Donc lui, il était une putana. Parce que par rapport. Ok. Voici la stratégie qu'ils avaient mis en place pour pouvoir défendre Eudes et Ivan. Mais ça capotait. Voilà. Ça capotait. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a trop de bêtes dans l'histoire. Et ils ne sont pas cohérents parce que quand tu mens, tu donnes une version aujourd'hui, puis demain tu changes de version. Pourtant la justice, c'est pas ça en fait. Et ils étaient venus pour un béret chez eux là. C'était un béret de la toile. Ils allaient parler sur la toile. Le nom de Eudes n'allait pas se salir parce qu'il fallait blanchir Eudes. Et ils ont pensé qu'ils allaient venir parler sur la toile là.
ça les permet à ce que tout le monde monte le créneau pour que eux puissent sortir, que eux et Ivan puissent sortir. Les enfants n'ont jamais pensé qu'il y allait avoir des avocats qui allaient les contacter. Et il y allait avoir des avocats qui allaient utiliser leur histoire de mensonges qu'ils ont raconté sur la toile. On tapote le like, s'il vous plaît. Qui m'a écrit encore là? On tapote le live. On tapote, ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler, on tapote le live, s'il vous plaît. J'ai cru entendre dans une vidéo qu'ils sont en train de voilà, c'est là que j'ai vu que le monde est mauvais. Il y a des gens qui sont prêts à défendre même le diable. Rien que parce qu'ils n'aiment pas l'être humain. Le mal que vous êtes en train de faire à Ryan, c'est eux depuis Ivan qui vont payer le prix. Voilà, vous avez tout fait. Vous êtes déposé. Vous pensez que ça allait rester comme ça? Vous pensez que ça allait rester comme ça? Si on vous a demandé, vous pensez que ça allait rester comme ça? Jusqu'où vous êtes capable d'aller pour faire enfermer des innocents, pour défendre des bourreaux? Jusqu'où? Vous devez accepter que Eudes et Ivan ont veillé le petit. S'ils se répondent et qu'ils ont une conscience et qu'ils vont plaider là-bas, on peut leur donner 5 ans, on peut leur donner 4 ans, on peut leur donner 10 ans. Ils vont purger la peine, ils vont sortir. Mais non, hein? Non. Vous voulez faire enfermer toute la Côte d'Ivoire parce qu'il y a 2 de vos petits qui sont en Maca parce qu'ils ont eu à poser un acte ignoble. Mais c'est méchant en fait. Regardez où la vengeance vous a envoyé. Mais malgré que vous passez votre temps à vous venger, c'est vous qui pleurez. Vous passez votre temps à pleurer. Aujourd'hui, vous dites que ces petits, ils sont à la Maca là-bas, on les a VIOIL. Et puis vous ne prenez pas conscience de savoir que ce que vous êtes en train de faire aux autres, là, ça leur fait du mal. Vous ne voyez pas la souffrance que vous infligez à ces jeunes-là au niveau de la Maca? Vous pensez que les prisonniers là, ils sont tous bêtes? Vous pensez que les prisonniers là, ils croient à ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux? Vous pensez que à la Maca là-bas, les prisonniers n'ont pas de téléphone? Vous pensez qu'ils n'ont pas suivi le témoignage du petit Leslie? Vous savez que si vous continuez comme ça, les prisonniers vont se venger sur eux depuis sur Ivan. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison là-bas. Ils sont en prison innocemment. C'est un voleur qui connaît son ami un voleur. Quand les prisonniers eux-mêmes ils voient Ryan, ils savent que Ryan ne peut pas veiller elle quelqu'un. D'accord? Si vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux là, c'est eux et puis Ivan qui vont payer le prix fort parce que toute votre méchanceté va descendre sur eux. Vous n'arrêtez pas au fait. Vous êtes toujours en train d'exposer les gens sur les réseaux sociaux comme si vous n'avez pas de vie. Comme si vous n'avez pas de famille. Vous êtes toujours en train de vendre la Côte d'Ivoire de la mauvaise manière. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de salir l'image de notre beau pays. Et vous prétendez le défendre. Vous prétendez... En fait, c'est la prétention. C'est-à-dire que vous êtes des pyromanes. C'est-à-dire que vous finissez de mettre le feu, vous finissez de salir et vous venez, c'est-à-dire que c'est quel mauvais business ça.
C'est-à-dire que vous finissez de salir la Côte d'Ivoire et puis vous venez, vous, comme si vous allez arranger. Mais on est dans quel monde ça? On ne peut pas finir de salir un pays et puis venir s'asseoir pour dire que je vais arranger. Depuis le début, c'est eux d'Emmanuel, ils défendaient. Ils n'ont jamais fait combat de qui que ce soit parce qu'il n'y a pas d'enfant qui a été VOL par Ryan. Celui qui VOL les enfants, celui qui prend les enfants, celui qui kidnappe les enfants, celui qui séquestre les enfants, il s'appelle Emmanuel et Ivan Dubois. C'est eux qui ont arraché le petit Ali. Quand Ali est devenu une proue, Ali est enfermé. C'est-à-dire que Ali est perturbé. Il a pris le petit Ali, là, on dit le petit Ali n'a qu'à rentrer chez lui, il dit qu'il ne rentre pas chez lui. Il dit qu'il ne rentre pas chez lui. Mais Ali est venu mentir, vous faire croire que Ryan la VOL. Vous pensez que toutes les vidéos qu'ils ont reçues, là, qu'ils les ont envoyées, ils nous ont fait croire que c'est Ryan lui-même qui les a envoyé la vidéo. Mais si Ryan lui-même vous envoie ces vidéos-là, c'était pour vous aider à élucider les choses. D'après vous. Vidéo où les enfants étaient en train de se pour c'est Ryan qui a envoyé. Vidéo où ils étaient en train de faire, où vous avez transformé la vidéo pour faire croire que Ryan était en train de mesurer Bangala des enfants. Pourtant c'était une discussion entre deux jeunes. Et Ryan, même lui-même, il cherchait à comprendre ce qu'ils étaient en train de dire. Toutes ces vidéos-là, ils ont fait croire que c'est Ryan qui les a envoyées. Photos d'enfants de 3 ans. Ils disent que c'est Ryan qui les a envoyées. Plaintes qu'ils ont déposées contre Ryan, c'est Ryan qui les a envoyées. Fausse plainte, c'est Ryan. En fait, tout ce qu'eux ils ont en leur possession, c'est Ryan qui les a donnés. Et les gens croient en ça. Il y a des gens qui sont assez bêtes et stupides pour croire en ça. Ryan n'est pas parfait, il n'est pas bien. C'est son imperfection là même qui a fait que vous... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. J'ai dit ça aux gens ici. Et ça va les arriver eux tous. Sans exception. Ça va les arriver. Marita Flossan, à ce moment, il ne faut même pas discuter. Ils vont voir le mensonge de leurs yeux. Les gens qui n'ont jamais vu le diable, qui cherchent la face du diable, ils vont voir le mensonge. Parce que quand tu dis la vérité, les gens ne veulent pas t'écouter parce qu'ils trouvent que ta voix est trop lourde. Ils aiment quand les gens sont dans l'accusation. Ils veulent savoir, leur curiosité, c'est de savoir ce qui se passe dans la maison des gens. C'est de savoir ce qui se passe sur le lit des gens. Quand tu viens et apporter un éclairci dessus, quand tu viens et viens démontrer que c'est qu'on est en train de dire de la personne là, c'est faux là. Il ne t'aime pas, il ne t'apprécie pas parce que tu es en train de... de bafouer l'orgueil parce qu'ils se sentaient à l'aise, parce qu'ils se sont dit que... ah, si la fille la même est comme ça, là, moi, je suis mieux. Et quand tu viens démontrer que c'est faux, là, ils disent, ah, si elle n'est pas comme ça, là, c'est que ma vie est dure. En ce qui il dit la même, c'est une menteuse, c'est faux. C'est qu'on a dit, là, c'est vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens vont pas se lever comme ça, venir raconter tout et n'importe quoi sur la vie des gens. Elle veut dire quoi? Jean, elle est trop intelligente, quoi. Ou bien non, elle a la preuve que la fille n'a pas fait ça, la fille a fait. Parce que tu viens détruire leur petit sentiment de joie, de frustration personnelle, de non-accomplissement à leur vie réelle. Et quand ils sont dans la non-accomplissement, quand ils sont dans le non-accomplissement de leur vie réelle, ils aiment qu'on vienne dénigrer les autres. Ça leur fait plaisir, ça les plaît. Donc vous allez les voir là, ils sont beaucoup là où on dénigre les gens. Ils sont beaucoup là où on dénigre les gens. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ont raté leur vie. Eux-mêmes savent que leur vie, là, c'est échec. Voilà. Et qu'ils sont venus sur les réseaux sociaux pour se construire une vie. Ils sont venus sur les réseaux sociaux, vont se cacher en faux profil.
Comme ça, on ne connaît pas leur vie. Et comme ça, ils sont dans leur vie merdique, dans leur petite maison de 2 balles, de 2-3 pièces. Là. Et puis, ils vont être heureux parce qu'ils veulent qu'il y ait la souffrance ailleurs. Pour pouvoir se permettre de se donner un semblant de vie. Et quand tu viens avec la vérité, pour leur dire qu'on vous a trompé, et que tout ce que vous avez entendu, les faux là, ils refusent. Ils ne veulent pas accepter. Parce qu'ils se sont déjà confortés dans cette position-là. De savoir que, genre, voilà quoi. Et c'est très dangereux d'accepter que les gens soient dénigrés sur la toile. Si vous avez des informations à donner, si c'est vrai, vous pouvez le dire. Mais quand c'est faux, là, est-ce que vous êtes obligé? Non. Je suis désolée. Là, on va faire quoi? Vous n'êtes pas obligé, en fait. Demain, on va monter le sapin. Vous n'êtes pas obligé de venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour mentir matin, midi, soir. Aujourd'hui, il y a 2 personnes en prison. C'est même petit, là, qui passe le temps à mentir, là. Dieu a permis à ce qu'on peut suivre cette histoire de Titi. Et cette histoire de JM. Taguez JM, s'il vous plaît, j'ai des questions à lui poser. Je vais être franc et direct avec lui, je ne vais même pas rigoler. Avec JM, mais moi-même, je le guette. Même il y a longtemps, il le guette. Oui, parce que c'est lui qui applaudissait ces insanités-là quand ça n'arrivait pas sur lui. Aujourd'hui, c'est celui. Moi-même, je le guette. Comme ça. Ah, c'est comme ça là. Oui, c'est lui qui applaudissait ça si on lui a demandé là. Il y a des imbéciles qui sont sur la toile, qui sont trop intelligents. Il a fallu que ça l'arrive pour qu'il ouvre les yeux. Sinon, quand moi il parlait, là, il pensait qu'il mentait. Il pensait que c'était un problème de personne. Il pensait que c'était une frustration. Non, je ne laisse pas pour qu'il va laisser. Aïe, tu m'as donné l'occasion. Laissez faire un peu mon béret. Moi aussi, ce comportement, c'est pas parce qu'on est dans le même clan que on va dire que j'ai plus le droit de faire mon béret si j'ai bien l'attendais depuis longtemps. Hein? Il n'a qu'à venir nous poser question. Oui, oui. Depuis là, vous voulez me bloquer sur la toile. Laissez-moi en paix. Mais c'était... Laissez-moi en paix. Décoration, c'était trop Le blanc, il est beau. Et la culotte, c'est bien fait pour lui. Le blanc, il est Ça le loupe, ça la rata. Moi, j'aime bien ça. C'est moi qui t'as venu me frapper. Ah, Ça le loupe, ça la rata. Si c'est pas le blanc, on peut faire la... Ça l'a c'est raté. pas le vert. Quand je lui ai dit, JM, ceux-là, ils sont mauvais. À commencer par cette bataille qui est aux États-Unis, jusqu'à l'imbécile qui est en France. Oh non. Parce que le sapin blanc... C'était elle qui était bien. Moi, je dis, j'étais pas bien. J'étais mauvaise. J'étais la haineuse. Ouais, de moi, on aura 3 sapins. 3 sapins. Moi, je veux 3 Voilà, arrêtez d'écrire les commentaires comme ça, là. Laissez-moi. Ah non, je veux. Laissez-moi, et vous bloquez, vous me connaissez, non? Est-ce que vous me connaissez même? Moi, il fait live, on t'abonne. Oui, je sais. Et vous bloquez tout ce que j'aime nous a mis dans les cages, des crabes et des crabettes. Vous n'avez pas vu, hein? Oui, c'est pas vu. Laissez-moi en paix, arrêtez de m'attraper. Laissez-moi, il me battre. Arrêtez de m'attraper. Arrêtez. Ou tu as fait mon pala, vous savez ce que j'aime me faire. 32, c'est bon. Demain, Laissez-moi me battre. Laissez-moi. oui. Celui qui m'attrape, je le tape. Ah, il faut dormir. Si on dort pas, Laissez-moi. on dort pas. Non, il faut dormir. Hein? Explication à ça. Laissez-moi la pauvre. Je ne fais jamais rien aux gens. Mais ils me détestent à un point. Parce qu'ils estiment qu'il y a quelqu'un qui est victime de moi et qu'ils doivent supporter cette personne. Et puis quand cette personne le fait, il faut le laisser. Alors, dans tout ce que tu fais... Et puis il faut le laisser. J'aime, j'ai ton besoin. Il faut venir faire des... Voici ça. Non. Aujourd'hui, le pire. Voici ça. Voici ça aujourd'hui là. C'est comme si le monde à l'envers. Quelqu'un va venir démontrer sur la toile que lui là, il a arnaqué quelqu'un avec du mensonge. Mais c'est fort. Non, mais ça c'est le haut niveau. C'est-à-dire que tu vois quand Dieu fait mon palabre, me dit comment, hey, comment me suis assise comme ça, j'ai oublié de défendre les personnes qui m'ont traité hier, qui sont abattues.
Bah, t'as peur de quoi? C'est-à-dire que Dieu fait mon parole, comme ça s'est dit, hé, Dieu t'a fait fort, hein. Bon, allez, le dimanche, tu pries, après Dieu il va te tuer. Dieu t'a fait fort, hein. Oh non! Non, quand Dieu fait mon parole, même, voilà, il a Priez. je suis assisté quand il tient. Non, c'est dosé. C'est dosé, on peut frapper. On peut, non, on peut frapper quelqu'un comme ça. Moi, je pense que c'est la fille préférée de Dieu. Voilà, il pourrait être que c'est la fille préférée de Dieu. C'est-à-dire que tellement Dieu fait mon parole, quand je suis venu, je suis obligé de venir prendre les personnes que Dieu a chicoté pour moi. Je suis obligé de venir les prendre en secours. C'est anti-rhume, ça. Si tu tousses beaucoup, tu vois, tu le mets, Ça, tu le bon. prends, et puis tu vas plus tousser. Oui, ça c'est bon, mais c'est. Il dit c'est papa et fille. Marie, ça doit... Il dit c'est papa et fille. Eh, Dieu, tiens. Yes. Hein? Allah. Moi, je t'ai sauvé. Hein? Non, c'est lourd. Mon parole a été bien fait. Yeah. Je suis comme moi, mais tu ouais. On peut faire ça. Non, jusqu'à le jeune va avoir le culot. C'est là que tu vois le niveau de sorcellerie. Le gars, il va avoir des adeptes. Il va avoir le culot de venir dire que il n'a pas de cousin et que c'est pour lui les 2 numéros de téléphone. Quand on m'a dit ça, je ne croyais pas. Je vais prendre le médicament de maté. Quand on m'a dit ça, je ne croyais pas. Et il y a des gens qui le soutiennent encore. Ça veut dire, pour faire tomber JM, il faut porter. Depuis là, les gens disent c'est pas la même personne, c'est pas la même personne, c'est pas la même personne. Mais eux là, ils connaissent. Vous êtes sûr que c'est pas Farel on appelle Fafa là? Vous êtes sûr? Parce que les enfants là, ils ont tous le même comportement, hein? Tu dois choisir. Il y a Farid à part, je suis d'accord. Mais vous êtes sûr? Parce que ceux-là, ils ont fait la même chose à Ryan. Hein? Ils n'avaient aucun élément, aucune preuve. Ils sont allés sortir, inventer un Fafa quelque part là-bas. On dit ça s'appelle Farid bien quoi là. C'est qu'ils sont en train de faire, ils ont fait la même chose. Le gars là même là, il paraît qu'il y a des enfants qui sont venus le dénoncer parce qu'il est dans le même groupe que Eud. Parce que Eud, c'est pas sa première fois. Ivan, c'est pas sa première fois. Ils ont l'habitude de faire ça aux enfants là. D'accord? Et ils ont un de leurs amis. Même Fafa a dit que lui n'est pas proche de comment il s'appelle? De Ryan. Il le connaît comme ça. Que celui même qui est proche de lui là, c'est Manu. Manu qui est proche de Eud et puis Ivan. C'est un groupe de jeunes. Même le gars, je vous dis et je vous répète, même celui qui est en train de mougou. Et il faut dormir jusqu'à... Comment il s'appelle? Manu là, c'est un enfant. Après, c'est un petit. il dormit jusqu'à 1 mois. Même les audios. Où c'est même? Essayez de me ramener. Il faut que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me ramener? Il y a un audio. Ah, où mon téléphone? Il y a un audio de Manu qui était en train de dire à Eud qu'il y a un petit qui l'a dragué. Il a laissé le petit là partir. Lui, il sait que Eud va se fâcher contre lui parce que eux, ils aiment les petits. C'est les petits là. Ah, j'aime pas les couilles. Ah, si. Ils donnent les enfants. Ah, parce que moi, non, je rigolais. Fafa. Je rigolais. Eud. Je rigolais parce que j'aimais les... Manu, Ivan, ces 4 jeunes, ils ont un gros vice. C'est les enfants. En tout, quoi? J'ai pas compris. Eux tous là, ils se connaissent. D'accord? Ils savent dans quoi ils sont.
Ils savent dans quoi ils sont, ces enfants. Ce Pharrell-là, c'est un grand délinquant. Oui. Il vient vous faire comprendre. Il a fait comprendre d'abord, quand il est monté sur un panel perdu quelque part là-bas, il a dit là-bas que son cousin là s'appelait Cédric. Tu cherches la capture de ça. Il avait reconnu qu'il avait un cousin qui s'appelle Cédric. J'ai même envoyé l'argent à ce cousin-là. Quand il est monté sur le premier panel, il a dit, le cousin que j'ai en train de parler de lui, là, il s'appelle Cédric. Et que lui, il n'est pas sûr que c'est lui qui a envoyé la capture là. Maintenant, il monte et dit qu'il n'y a pas de cousin qui existait. Et que c'est lui qui avait les 2 numéros. Toi, tu as là même payé téléphone et puis tu as 2 numéros. Toi-même, tu avais le téléphone. Mais vous voyez le visage de la haine. Parce qu'on déteste JM. Les gens sont prêts à porter. C'est que Pharrell a le droit de monter sur un panel pour s'expliquer. Quand je dis que les blogueurs peuvent jamais évoluer, ils peuvent jamais évoluer. Jamais. Les panélistes ne se soutiennent pas. Le gars a arnaqué JM. Mais il faut voir les panélistes en train de chercher. Vous-même, vous êtes panéliste. Demain, là, quelqu'un va vous faire du mal. Et puis, c'est d'autres panélistes. Ça, là, ça ne se passe pas chez les autres. Si ce n'est pas chez des imbéciles qui n'ont... Vous n'avez pas de dignité. Vous ne savez pas vous protéger. Vous êtes de mauvaises personnes. Rien qu'à cause de la haine qui vous anime. Parce qu'attraper Pharrell, c'est de protéger tous les panélistes, tous les blogueurs, tous les influenceurs. C'est ça qu'on appelle la haine. C'est ça. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de faire un... Vous n'êtes pas honnête, vous n'avez pas de... Ah! Vous n'êtes pas éduqué. Vous n'avez pas d'éthique. En tant l'éthique, on le prend qu'à l'école. Et il y a tellement de... C'est pas pour insulter ceux qui écoutent. En tout cas, ceux qui écoutent, non. Parce que vous êtes inculte, au fait. On ne peut pas prendre quelqu'un au marché d'Adjamé, puis aller le mettre dans un commissariat, puis dire que c'est un policier, puis il va bien faire son travail de police. En fait, quand on en parle, les gens pensent qu'on est en train d'insulter les gens. C'est pas une insulte. Il y a des endroits, là, quand tu n'as pas un niveau requis, tu ne peux pas y être. Parce que tu n'as pas le seuil, mais le niveau de compréhension. Pour pouvoir analyser. Une femme peut être au marché, peut être très intelligente, vendre ses tomates, tout, très intelligente dans ta vie, avoir réussi. On ne peut pas la soulever pour qu'elle puisse être commissaire de police. Elle va faire n'importe quoi. Mais vous acceptez que des gens qui n'ont aucun, c'est-à-dire qui n'ont aucune compréhension de test. Et c'est ça le retard de l'Afrique. C'est pas une injure. Il y a des gens qui sont à un endroit où ils ne doivent pas y être. Pour un bon développement, c'est une chaîne alimentaire. Et quand la chaîne alimentaire est mal ficelée, il y a une cassure. Et quand il y a une cassure, c'est un désastre. Et vous avez tellement cette difficulté de compréhension que vous refusez d'entendre. C'est pas une injure. C'est pas une injure, en fait. C'est une simple compréhension des choses. Il y a des endroits où il y a certaines personnes qui ne doivent pas y être. Sinon, le système est déprogrammé, au fait. C'est ça.
Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Les gens refusent d'entendre. C'est pas une question de la personne n'est pas intelligente, mais la personne n'est pas lettrée. Non. C'est une question qu'on ne peut pas prendre un petit parce qu'il est fort à l'école et aller le déposer à la police pour dire qu'il va être enquêteur ou bien commissaire de police. Non. Non. Et c'est que dans la société africaine qu'on peut voir des gens se motiver à ça. Non. Voici Gassama, on a voulu le mettre chez les pompiers pour qu'il puisse grimper les murs. Il est parti parce qu'il n'est pas là à l'école, il ne peut pas. Être pompier, ce n'est pas simplement que grimper un mur. C'est tous les jours un grimpe un mur. Il y a les mêmes choses de compréhension du fait qu'il n'est pas là à l'école et que c'est ni lu ni écrit ne pouvait pas le permettre de rentrer à la police. Sinon, il avait une proposition, mais ça n'a pas ça a échoué. Ça, ils sont en train de le mettre à l'école pour essayer de voir si ça va rentrer. Sinon, les Blancs ont voulu faire ces Gassama à sa poteau. Ils ont essayé. Mais ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas grimper mieux seulement pour être pompier. Donc là, il est retourné à l'école. Même observateur. Cyril Hanouna voulait l'aider. Mais il a vu qu'il ne pouvait pas. Il a vu qu'il ne pouvait pas. C'est en Côte d'Ivoire, on peut donner la place à quelqu'un qui ne mérite pas une place. C'est en Côte d'Ivoire. Et quand les autres vont dire qu'ils ne méritent pas cette place, on va trouver que les autres sont méchants et qu'ils sont jaloux. Pourtant, ça déséquilibre l'écosystème. Ça déséquilibre la société. Et actuellement, on a des gens qui sont en prison, qui sont innocents. Et c'était ça, la lame qu'on est en train de lancer sur les réseaux sociaux. Si vous continuez à ça, les gens vont venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis vont déprogrammer toute la justice. Parce que les réseaux sociaux, là, c'est aussi une arme. C'est comme si on te pointait une balle sur toi, en fait. L'impact de la parole est plus grave que l'impact des coups. Eh oui. Et quand on vous parle, c'est pas... En fait, c'est la bêtise. C'est encourager la bêtise et le médiocre. Aujourd'hui, dans un débat comme ça, où aujourd'hui, un bourreau tel que Farel est applaudi sur la toile, on lui cherche des arguments, on veut même l'aider à se défendre parce qu'on veut forcément que la responsabilité soit à JM, juste à cause de la haine. Et les gens font des groupes de aide-moi à détester. Comme c'est ma personne, je suis obligé d'aller dans son sens. Et tous sont en train d'accabler JM. Mais c'est une arme. Où tu te fais arnaquer, tu te fais escroquer. C'est toi la victime. Et au contraire, c'est sur la victime qu'on doit taper. Parce que la personne n'est pas du même avis ou bien n'a pas la même opinion que vous. Quelqu'un qui a falsifié des documents administratifs, on le défend aujourd'hui parce qu'on veut que quelqu'un d'autre soit responsable de ça. Pourtant, on sait très bien qu'on ne peut pas mettre la main sur la personne. Parce que c'est pour ça que j'ai dit les gens sont bêtes. C'est que même le mot bête est fâché à moi. Parce que même les bêtes sont en train de dire, dis pardon. Ceux-là sont trop plus bêtes que moi.
Même le mot bête en train de se fâcher, hein, moi. Sérieux. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. Parce que si on dit que JM a envoyé l'argent et que l'argent qui a été envoyé, c'était pour que la force plainte soit fabriquée et que c'est JM. Mais celui qui a Abidjan là, c'est lui qui a reçu l'argent pour aller faire la force plainte. Donc il est complice, il doit être arrêté. Le gars même en train de vous expliquer que les deux, c'est-à-dire que les conversations que JM a eues avec ces personnes en Côte d'Ivoire, c'est une vérité. Parce que il dit que c'est lui qui a fait du faux. Lui-même, il est en train de vous montrer qu'il a fait du faux. Il est en train de nous dire à nous tous. Il n'a pas besoin de nous dire. C'est quelqu'un qui est bête qui va aller lui poser question et savoir si c'est Pharrell qui a fait la fausse plainte. Il faut être bête pour poser la question. C'est pas une question à poser. Quelqu'un dit qu'il a fait. Il a pris un faux numéro. Il a donné ce faux numéro-là à un faux cousin. D'accord? C'est lui. C'est-à-dire qu'il reconnaît toutes les conversations, même les histoires à dormir debout, même les histoires de la fausse plainte. C'est lui qui a raconté tout ça. Mais vous voulez faire croire aux gens que ce n'est pas lui qui a fait la plainte. Mais toutes ces histoires farfelues là, ça sort de lui, sa tête. On m'a expliqué que... J'ai pas encore vu la vidéo. Hein. On m'a expliqué que... vraiment, je suis très occupée dans ma vraie vie. J'ai pas le temps de regarder toutes ces insanités. On m'a expliqué que il a montré une soi-disant photo qui disait que il était au village et qu'il a présenté. Mais pourquoi vous ne l'avez pas demandé de montrer la date de la photo là? Pourquoi vous ne lui avez pas demandé de montrer la date de la photo? Pour voir si la date de la photo va correspondre avec l'envoi éphémère. Comme vous demandez à ce que les gens vous apportent les éléments. Donc lui, il est au village. C'est-à-dire qu'il a pris la photo. Il l'a envoyé sur son autre téléphone d'après lui. Parce que moi, on m'a envoyé les éléments. Je n'ai pas eu le temps de regarder parce que je ne peux pas tout suivre sur TikTok. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors dites-moi quels sont vos avis, mettez-le dans les commentaires, partagez, likez la vidéo, d'accord? Et n'hésitez pas de vous abonner surtout pas. Ici il y a le béret à l'actualité de toutes les qualités que vous voulez. Politique, béret, Congo, ça. Il y a tout, il y a tout. D'accord? Donc, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce qui se passe sur la chaîne. D'accord? Et sur tout ce qui se passe sur l'actualité africaine. Ok? Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne vision. Pourquoi je vous souhaite une bonne visionnage? Vous allez finir de regarder la vidéo là. Moi, je vous souhaite encore une bonne vision. Bon, ok. D'autres vidéos viennent. On veut se blesser comme ça. D'autres vidéos viennent, d'accord? Voilà, là, je suis en train de me faire les montages et les téléchargements et tout. Donc, préparez-vous à d'autres bérets. Hein? Voilà. Quand c'est la politique, je lance le direct. Mais quand c'est le béret, je fais un bon montage
concocter bien comme ça pour que vous voyez, vous regardez l'expression des gens, des personnes, hein, de l'acteur ou l'actrice qui fait le béret, d'accord? Donc, sur ce, on se dit à la prochaine, d'accord? Allez, ciao!